Mon enfant bien-aimé, arrête-toi un instant et tends l'oreille à ma voix. Je suis là, au plus profond de ton cœur, là où nul autre ne peut t'atteindre. Je te parle avec douceur, mais mes paroles sont empreintes de la puissance et de l'amour infini que j'ai pour toi. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire pourrait transformer le chemin que tu empruntes en ce moment. Tu te sens parfois perdu, n'est-ce pas? Comme si tout autour de toi vacillait, que le sol sous tes pieds devenait instable. Mais je suis là, présent, inébranlable. Je sais que tu as des rêves, des désirs profonds que tu portes dans ton cœur depuis longtemps, et je connais aussi tes craintes et tes doutes. Mais laisse-moi te dire ceci, ne renonce pas. Car en ce moment, même si tu ne le vois pas, je suis en train de façonner ton avenir. Je te demande de m'accorder ce moment d'attention complète, de faire taire les distractions qui tentent de capturer ton esprit, afin que tu puisses entendre ma voix clairement. Je sais combien le monde peut être bruyant, combien les attentes et les pressions peuvent obscurcir ta capacité à écouter, mais crois-moi, ce que je veux te dire est plus important que toutes les autres préoccupations. Pose-les juste un instant. Là, dans le calme de cet instant, je suis avec toi. Je suis venu te rappeler une vérité fondamentale que, parfois, tu as peut-être tendance à oublier au milieu de la confusion et des épreuves. Je suis celui qui tient tes jours dans ses mains, et chaque étape de ton parcours a un sens. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est ignoré ou oublié par moi. Lorsque tu te demandes pourquoi les choses n'avancent pas comme tu le souhaites, lorsque tu te sens frustré de ne pas voir de progrès malgré tous tes efforts, sache que c'est précisément dans ces moments que je travaille le plus intensément. Je vois au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Là où tu vois des retards, moi je vois des préparations. Là où tu vois des obstacles, moi je vois des opportunités. Je sais qu'il peut être difficile de rester patient, surtout lorsque tu as l'impression que le monde tourne autour de toi sans que tu puisses avancer. Mais je te dis aujourd'hui, mon enfant, ne te décourage pas. Même si tu as l'impression que tes efforts sont vains, je suis en train de préparer un chemin pour toi. Un chemin que toi seul peux emprunter, car il a été conçu spécialement pour toi, selon les dons et les talents que j'ai déposés en toi dès le commencement. As-tu remarqué, parfois, comment une petite graine plantée dans la terre semble inerte, sans vie, pendant de longues semaines? Tu te demandes si elle germera jamais, si quelque chose de beau et de grand en sortira. Mais sous la surface, cachée à tes yeux, la graine est en pleine transformation. Elle prend racine, elle cherche des ressources, elle se fortifie. Puis, un jour, sans avertissement, elle éclate à travers le sol, vibrant de vie et de force. C'est ainsi que je travaille aussi dans ta vie. Même quand tu ne vois rien changer à l'extérieur, sache que je suis en train de fortifier tes racines. Je suis en train de te préparer à grandir, à fleurir, à porter des fruits abondants. Ce n'est pas une période d'inaction, même si cela peut en avoir l'air. C'est une période de préparation, et cette préparation est essentielle pour que tu sois capable de recevoir tout ce que j'ai prévu pour toi. Je ne te demande pas de comprendre tout ce que je fais. Je sais que parfois, tu souhaites des réponses immédiates, des explications claires. Mais ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Fais-moi confiance, même lorsque tu ne vois pas le résultat de tes prières. Fais-moi confiance, même lorsque le chemin semble trop long ou trop difficile. Car je t'assure que je ne t'ai jamais abandonné et je ne t'abandonnerai jamais. Mon enfant, je veux que tu saches une chose importante, ton avenir est entre mes mains, et je suis en train de le façonner avec un soin et une attention infinie. Rien de ce que tu vis en ce moment n'est en dehors de mon plan. Même tes échecs, tes erreurs, je les utilise pour t'enseigner, pour te guider vers une plus grande maturité, vers une compréhension plus profonde de qui je suis et de ce que tu es appelé à accomplir dans ce monde. Chaque moment de doute, chaque instant de frustration, je les transforme en opportunités pour toi de grandir en foi, en force et en résilience. Les résultats ne sont peut-être pas encore visibles, mais cela ne signifie pas qu'ils ne viendront jamais. Bien au contraire, ils sont en train de se former, tout comme un chef-d'œuvre se construit lentement, trait par trait, couche après couche. Je te demande simplement de rester avec moi, de marcher à mes côtés, de ne pas te précipiter dans l'inquiétude ou l'impatience. Car,
à chaque moment où tu te tiens dans la paix, en confiance en moi, tu me permets de travailler librement dans ta vie. Tu me permets de façonner ton avenir, non selon les attentes du monde, mais selon le plan parfait que j'ai conçu pour toi. Mon enfant, je veux que tu réalises combien tu es précieux à mes yeux. Il n'y a pas un seul jour, pas un seul instant où je détourne mon regard de toi. Même lorsque tu te sens oublié, abandonné, je suis plus près de toi que jamais. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit. Et je te dis ceci avec tout l'amour que j'ai pour toi, je suis en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Tu n'as pas à comprendre tous les détails maintenant. Ce que je te demande, c'est de continuer à avancer avec confiance, même quand les résultats semblent lointains. Car ce que je prépare pour toi dépasse tes attentes. Les bénédictions que je réserve pour toi sont plus grandes que ce que tu pourrais imaginer. Mais pour que tu puisses les recevoir pleinement, tu dois être prêt. Et c'est cette préparation qui se déroule maintenant, dans ces moments où tu as l'impression que rien ne se passe. Alors, reste avec moi, garde confiance en moi. Continue à me parler dans tes prières, continue à ouvrir ton cœur à moi. Je suis là, je t'écoute. Et je te promets que chaque effort, chaque geste de foi que tu fais est en train de porter des fruits, même si tu ne les vois pas encore. Ces fruits viendront, et quand ils apparaîtront, tu comprendras que chaque instant d'attente, chaque pas de foi, en valait la peine. Je t'aime d'un amour éternel, un amour qui ne faillit jamais. Et c'est cet amour qui est en train de préparer ton avenir, même en ce moment même où tu lis ces mots. Mon enfant bien-aimé, je te parle aujourd'hui d'une vertu précieuse, mais souvent incomprise, la patience. Elle est comme une graine rare qui, lorsqu'elle est plantée dans ton cœur, pousse lentement mais sûrement, portant des fruits qui transformeront ta vie. Cette patience dont je te parle n'est pas celle qui supporte simplement l'attente avec résignation, mais une patience remplie d'espoir, de confiance et de foi dans le plan que j'ai pour toi. Je sais que parfois, tu aimerais que les choses aillent plus vite, que les réponses viennent immédiatement, que les résultats de tes efforts se manifestent dès que tu les as semés. Mais laisse-moi te rappeler une vérité éternelle, tout ce que je fais a un temps parfait. Ce que je prépare pour toi, ce que je façonne en toi et autour de toi, nécessite du temps. Il ne s'agit pas simplement de créer des événements ou des bénédictions instantanées, mais de construire quelque chose de durable, de profond, qui servira non seulement ta vie mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Regarde la nature que j'ai créée. Tout, depuis le plus petit brin d'herbe jusqu'au plus grand des arbres, respecte un cycle de croissance. Les saisons passent, et rien ne se presse. Chaque fleur, chaque fruit, chaque créature sait qu'il y a un moment précis pour tout. Il en est de même pour toi, mon enfant. Ton avenir se construit avec soin, avec attention, et rien n'arrive avant le moment qui a été prévu. Peut-être que tu as l'impression que tu avances lentement, que les portes restent fermées malgré tes efforts. Mais laisse-moi te dire ceci, chaque pas que tu fais, même ce qui te semble insignifiant, te rapproche du destin que j'ai préparé pour toi. Ce n'est pas en vain que tu attends, que tu travailles, que tu pries. Chaque geste, chaque pensée positive, chaque acte de foi contribue à la grande œuvre que je suis en train de réaliser dans ta vie. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes profondément, je ne suis jamais en retard, et ce que je fais dans ta vie n'est jamais précipité. Si parfois tu as l'impression que les résultats tardent, c'est parce que je prépare le terrain pour quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines. J'ouvre des portes que tu ne vois pas encore, je mets en place des situations, des connexions, des opportunités qui, au moment opportun, éclateront devant toi comme une révélation. Tu verras alors que toute cette attente, tout ce temps passé à espérer, était nécessaire pour que tu sois prêt à recevoir ce que j'ai prévu pour toi. La patience divine, mon enfant, est une œuvre d'amour. Quand je te demande d'attendre, ce n'est pas pour te faire souffrir ou pour retarder tes bénédictions. C'est parce que je te prépare, et je prépare aussi les circonstances autour de toi. Il y a des choses en toi que je façonne, des forces que je développe, des talents que j'affine. Parfois, tu ne réalises pas tout le potentiel que j'ai placé en toi. C'est dans cette période d'attente que ces dons et talents se révèlent, que tu apprends à me faire confiance non seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les moments d'incertitude.
Je sais que ce n'est pas toujours facile d'attendre. Tu te demandes peut-être pourquoi je ne te donne pas tout immédiatement, pourquoi les bénédictions semblent si loin, alors que tu pries avec ferveur et que tu te consacres à moi. Mais, crois-moi, mon enfant, je travaille dans l'invisible. Là où tu ne vois rien bouger, moi je suis à l'œuvre. Je prépare les personnes qui croiseront ton chemin, je façonne les événements qui, ensemble, te conduiront là où tu dois être. La patience dont je parle n'est pas une passivité. Ce n'est pas rester les bras croisés en attendant que quelque chose se passe. C'est une patience active, une patience qui se nourrit de foi. La foi que je suis avec toi à chaque instant, que je tiens ta vie dans mes mains, et que rien, absolument rien, n'échappe à mon contrôle bienveillant. Il y a des moments où tu pourrais te sentir découragé, où tu as l'impression que les efforts que tu fais ne mènent nulle part. Mais c'est précisément dans ces moments que je suis en train de travailler le plus intensément dans ta vie. Je prends ce que tu fais, je prends tes prières, tes sacrifices, tes bonnes intentions, et je les tisse ensemble pour créer un avenir plein d'espoir et de promesses. Peux-tu me faire confiance dans cette attente, mon enfant? Peux-tu accepter que le temps que tu passes à attendre est aussi un temps de bénédiction? Je sais que le monde autour de toi te pousse à chercher des résultats rapides, immédiats. Mais ce que je te propose est bien plus précieux. Je te propose une œuvre profonde, durable, une transformation intérieure qui fera de toi non seulement un récipiendaire de mes bénédictions, mais aussi une source de bénédiction pour les autres. Ne pense pas que parce que tu attends, tu es oublié. Je ne t'oublie jamais. Chaque jour, je veille sur toi, je te guide, même si tu ne le réalises pas. L'attente fait partie du processus. Elle te rend plus fort, elle te permet de grandir en sagesse, en maturité et en foi. Tout comme un arbre prend des années à pousser avant de porter ses fruits, ta vie aussi est en train de croître, de s'enraciner profondément pour que, le moment venu, tu puisses porter des fruits abondants. Rappelle-toi aussi que la patience ouvre les portes de la paix. Quand tu acceptes mon timing, quand tu acceptes que les choses se passent selon mon plan et non selon tes propres attentes, tu trouves une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui te permet de rester calme au milieu des tempêtes, de garder espoir même quand les résultats semblent tarder. Je suis ton guide, et je te conduis pas à pas, jour après jour. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Fais-moi confiance, car je vois le chemin complet alors que toi, tu ne vois peut-être que quelques pas devant toi. Mais sache ceci, chaque pas, aussi petit soit-il, fait partie de ce grand plan que j'ai pour toi. Rien n'est laissé au hasard. Alors, mon enfant, je te demande de cultiver la patience. Non pas une patience qui endure avec frustration, mais une patience qui espère avec joie, qui fait confiance à mon amour et à ma sagesse infinie. Parce que ce que je prépare pour toi est beau, et quand tu le verras enfin se manifester dans ta vie, tu comprendras que tout ce temps d'attente en valait la peine. Je te soutiens à chaque instant, et je ne te laisserai jamais tomber. Ton avenir est entre mes mains, et je le façonne avec amour et soin. Reste patient, reste confiant, car je travaille pour toi, et mon travail est parfait. Mon enfant, je sais que ton chemin est parsemé d'embûches, que tu fais face à des moments de doute et de découragement. Ces obstacles peuvent parfois sembler insurmontables, comme des montagnes que tu n'arrives pas à gravir. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité essentielle, chaque obstacle est une opportunité, et chaque défi est une invitation à grandir en force et en foi. Quand tu fais face à des épreuves, il est naturel de se sentir fatigué, de se demander pourquoi le chemin est si difficile, alors que ton cœur est sincère et que tes intentions sont bonnes. Cependant, laisse-moi te dire ceci, je suis avec toi à chaque pas, et ces obstacles que tu rencontres ne sont pas là pour te détruire. Au contraire, ils sont des outils que j'utilise pour te fortifier, pour te préparer à recevoir ce que j'ai prévu de plus grand pour toi. Parfois, les difficultés que tu affrontes te semblent injustes. Tu as travaillé dur, tu as prié, tu as fait preuve de bonté et d'humilité, et pourtant, les résultats que tu espères tardent à se manifester. Mais sache que les plus grands miracles naissent souvent des plus grandes épreuves. Lorsque tu persévères, malgré les vents contraires, tu montres non seulement ta force, mais aussi ta foi en moi et en mon plan pour ta vie.
Regarde autour de toi la nature que j'ai créée. Les arbres les plus robustes sont ceux qui ont survécu aux tempêtes, ceux dont les racines ont dû s'ancrer profondément dans le sol pour résister aux vents violents. Toi aussi, tu es comme cet arbre. À travers chaque obstacle, tes racines spirituelles s'enfoncent plus profondément, ton cœur s'élargit, ta foi se renforce. Chaque difficulté te façonne, t'affine, te prépare à recevoir des bénédictions plus grandes. Je sais que la persévérance demande un courage immense. Cela demande de continuer à avancer même quand tout semble aller à l'encontre de tes efforts. Mais sache que chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, est un acte de foi puissant. Lorsque tu refuses de renoncer, tu me montres que tu crois en mes promesses, que tu crois que je ne t'abandonnerai pas, même dans les moments les plus sombres. La persévérance, mon enfant, est une vertu précieuse. Elle te permet de découvrir des forces en toi que tu ne connaissais pas. C'est dans l'adversité que tu découvres qui tu es vraiment, et c'est aussi là que tu te rapproches de moi. Car dans ces moments de lutte, tu te tournes vers moi, tu me cherches, et je suis là, prêt à t'aider à porter tes fardeaux. Ne pense pas que tu es seul dans ces batailles. Je suis à tes côtés, je marche avec toi à chaque instant. Parfois, tu te demandes pourquoi je permets que les épreuves surgissent dans ta vie. Mais sais-tu que ces obstacles sont des instruments que j'utilise pour t'élever? Chaque défi que tu rencontres est une occasion pour toi de te rapprocher de moi, de développer une confiance plus profonde en mon amour et en ma direction. Lorsque tu persévères, tu montres que ta foi ne dépend pas des circonstances extérieures. Ta foi repose sur quelque chose de bien plus grand, quelque chose de stable et d'immuable, mon amour pour toi et ma promesse de toujours te guider vers le bien. Il y aura des moments où tout te semblera confus, où tu te demanderas pourquoi les choses ne se passent pas comme tu l'avais imaginé. Mais c'est précisément dans ces moments que ta persévérance brille le plus fort. Souviens-toi, mon enfant, que je n'ai jamais promis un chemin sans difficulté, mais j'ai promis que je serai avec toi à chaque étape du voyage. Les obstacles sont là pour te tester, non pour te faire échouer, mais pour te montrer que tu es capable de bien plus que tu ne le penses. C'est dans ces moments que tu apprends à puiser dans la force que j'ai placée en toi, à dépasser tes propres limitations, à t'élever au-dessus des tempêtes qui t'entourent. Il est facile de rester fort quand tout va bien, mais la véritable force se révèle dans l'épreuve. La persévérance est le signe d'un cœur déterminé, d'une âme qui ne se laisse pas décourager par les défis temporaires. Tu as en toi cette force, car je l'ai placée dans ton cœur dès le commencement. Elle est là, cachée sous les doutes et les peurs, et c'est à travers chaque acte de persévérance que cette force se manifeste. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines portes restent fermées, même après de nombreux efforts. Peut-être que tu te sens fatigué de te battre sans voir de progrès immédiat. Mais laisse-moi te dire ceci, parfois, les portes se ferment non pas pour te punir, mais pour te protéger. Ce que tu perçois comme un échec ou un retard peut en réalité être ma main protectrice qui t'éloigne de quelque chose qui n'était pas pour toi. Je connais le chemin que tu dois emprunter, et si je te demande de persévérer, c'est parce que je prépare quelque chose de meilleur pour toi, quelque chose qui nécessite du temps, de la patience et de la foi. Ce que je construis dans ta vie est bien plus grand que ce que tu peux imaginer, mais pour que tu puisses en profiter pleinement, tu dois être prêt. Et cette préparation se fait à travers la persévérance, à travers ta capacité à rester fidèle, même quand les résultats semblent lointains. Mon enfant, ne sous-estime jamais la puissance de la persévérance. Elle est un témoignage de ta foi en moi, de ta confiance en mon plan, même quand ce plan semble mystérieux ou difficile à comprendre. Chaque effort que tu fais, chaque pas que tu franchis malgré les obstacles, est un acte de foi qui ne passe pas inaperçu. Je vois chacun de tes efforts, je ressens chaque battement de ton cœur, et je suis là pour t'encourager à ne pas abandonner. Regarde les grands hommes et femmes de foi que tu admires. Leur force, leur sagesse, et leur succès ne sont pas venus sans épreuve. C'est dans la persévérance qu'ils ont trouvé leur grandeur, et c'est cette même persévérance qui te mènera, toi aussi, à accomplir des choses magnifiques. Tu n'as peut-être pas encore vu les fruits de tes efforts, mais sache que chaque graine que tu as plantée est en train de germer, de croître, et que le moment viendra où tu récolteras une abondance de bénédictions. Je veux que tu te souviennes de ceci,
chaque obstacle est une occasion de grandir. Chaque difficulté te prépare à quelque chose de plus grand, de plus beau. Et quand tu persévères, tu montres non seulement ta force, mais aussi ta foi en moi. Tu me montres que tu crois que je suis capable de transformer chaque défi en une bénédiction, chaque épreuve en une victoire. Alors, mon enfant, continue. Ne renonce pas. Même quand les résultats semblent lointains, même quand les obstacles semblent trop grands, sache que je suis avec toi, que je te guide, et que je te donne la force de persévérer. Ensemble, nous surmonterons chaque défi, et tu verras que chaque pas de foi, chaque acte de persévérance, te rapprochera de la grande œuvre que j'accomplis dans ta vie. Mon enfant bien-aimé, tu te trouves souvent face à des situations où tout semble flou, incertain, comme si un voile épais couvrait ton avenir. Parfois, tu te demandes pourquoi certaines choses ne se déroulent pas comme prévu, pourquoi, malgré tous tes efforts, les résultats espérés restent hors de portée. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer, prospérer, tandis que tu sembles stagner dans l'attente. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle aujourd'hui, je vois ce que tu ne vois pas. Je vois au-delà des apparences immédiates, et mon plan pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Là où tu vois un chemin bloqué, moi je vois une opportunité cachée. Là où tu vois un retard, moi je vois une préparation nécessaire. Chaque étape de ta vie, chaque moment, qu'il soit de joie ou de difficulté, fait partie d'un tableau plus vaste que toi seul ne peux percevoir. Je vois le début et la fin, et tout ce qui se passe entre les deux. Je tiens les fils de ton existence entre mes mains, et je les tisse avec soin, créant une œuvre magnifique que tu ne peux comprendre pleinement maintenant. Je sais que cela peut être frustrant pour toi, de ne pas comprendre pourquoi certaines choses arrivent ou pourquoi d'autres tardent à se produire. Mais, mon enfant, tu dois me faire confiance. Je vois l'image complète. Imagine que tu es devant un immense tableau, mais que tu ne peux en voir qu'un petit coin. Ce que tu vois peut te sembler chaotique, incomplet, sans harmonie. Mais moi, je vois l'ensemble de l'œuvre. Chaque coup de pinceau, chaque couleur, chaque détail a un sens, même si tu ne le perçois pas encore. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que je travaille toujours en ta faveur, même quand tu ne vois rien bouger. Tu es peut-être concentré sur une seule partie de ta vie, sur un rêve particulier, sur une prière spécifique qui n'a pas encore trouvé de réponse. Mais moi, je suis en train de tisser un réseau de bénédictions autour de toi. Ce que je prépare est bien plus grand que cette seule demande, bien plus profond que ce que tu as envisagé. Penses-tu que je pourrais t'abandonner? Que je pourrais ignorer tes besoins, tes prières, tes larmes? Non, mon enfant, cela n'arrivera jamais. Je t'ai gravé dans la paume de ma main, je connais chaque souffle que tu prends, chaque pensée qui traverse ton esprit. Quand tu crois que je suis silencieux, je suis en réalité en train de travailler dans les coulisses de ta vie. Mes actions sont souvent invisibles à tes yeux humains, mais elles sont en mouvement, inlassablement, pour te conduire vers ce que j'ai de meilleur pour toi. Tu vois, ta perspective est limitée par le temps et par l'espace, mais la mienne est infinie. Là où tu vois un délai, moi je vois une synchronisation parfaite. Là où tu vois un échec, moi je vois une leçon qui t'amènera à une plus grande victoire. Et parfois, là où tu vois une porte se fermer, moi je vois une nouvelle porte, plus grande et plus lumineuse, qui est sur le point de s'ouvrir pour toi. Mais pour que tu puisses la voir, tu dois accepter de lâcher ce qui est derrière toi. Je comprends qu'il est difficile de lâcher prise, surtout quand tu t'es attaché à une vision particulière de ton avenir. Mais sache que je ne te demande jamais de renoncer à quelque chose sans t'offrir en retour quelque chose de bien plus grand. Ce que tu crois avoir perdu est en réalité un gain déguisé, une opportunité de me faire confiance à un niveau plus profond, de te reposer sur moi, sachant que je tiens toutes les pièces du puzzle de ta vie. Même celles qui semblent manquer. Imagine un instant que tu es en train de marcher dans un épais brouillard. Tu ne vois que quelques pas devant toi, et cela te rend nerveux. Tu ne sais pas ce qui t'attend, tu as peur de faire un faux pas. Mais moi, je vois tout. Je vois le chemin complet, de son début à sa fin. Et je te guide à chaque instant, même quand tu ne vois rien de clair devant toi. C'est cela,
marcher par la foi et non par la vue. Croire que, même dans le brouillard, je suis ton guide, ton protecteur, celui qui connaît le chemin mieux que quiconque. Mon enfant, ne sois pas troublé par ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Ne te laisse pas décourager par ce que les apparences te disent. Ce monde est fait d'illusions, mais ma vérité est éternelle. Et ma vérité te dit ceci, tu es aimé, tu es précieux, et ton avenir est entre mes mains. Rien, absolument rien, ne peut te séparer de mon amour ni des plans que j'ai pour toi. Pas même les défis que tu rencontres aujourd'hui. Je veux que tu te rappelles d'une chose, les apparences sont souvent trompeuses. Ce que tu vois comme un problème insurmontable, je le vois comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Ce que tu perçois comme une perte est souvent un gain caché. Je transforme les déceptions en bénédictions, les échecs en apprentissage, les retards en opportunités de grandir. Et cela, je le fais parce que je t'aime et que je veux le meilleur pour toi. Ne te fie pas uniquement à ce que tes yeux te montrent. Apprends à voir avec les yeux de la foi. La foi te permet de voir au-delà des circonstances immédiates, au-delà des frustrations du moment présent. La foi te rappelle que, même quand tu ne vois rien, je suis en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour toi. Crois en cela, car c'est la vérité. Je t'ai dit autrefois que mes pensées ne sont pas tes pensées, et mes chemins ne sont pas tes chemins. Cela signifie que je vois bien plus loin que toi, et ce que je prépare pour toi est bien au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Alors, même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, fais-moi confiance. Crois que je suis en contrôle, que rien n'échappe à mon attention, et que tout ce que tu vis maintenant fait partie d'un plan plus grand, plus beau. Je veux que tu marches avec moi dans cette confiance. Que tu me donnes tes craintes, tes frustrations, et que tu te reposes dans mon amour. Parce que je ne t'abandonnerai jamais, et je ne te laisserai jamais affronter seul les défis de la vie. Je suis ton roc, ta lumière, ton guide fidèle. Alors, ne te laisse pas tromper par les apparences. Crois que je suis en train de travailler, même dans les moments de silence, même dans les moments où tout semble aller de travers. Mon plan est parfait, et il est en marche, pour toi. Alors aujourd'hui, je t'invite à voir au-delà de ce qui est visible. À croire que ce que je prépare pour toi est bon, même si tu ne le vois pas encore. Et à marcher avec confiance, sachant que je tiens ton avenir dans mes mains, et que ce que je t'ai promis se réalisera au moment parfait. Je vois tout, et tout est sous mon contrôle. Crois en moi, mon enfant, et tu verras des merveilles que tu n'aurais jamais imaginées. Mon enfant bien-aimé, je sais que tu traverses parfois des moments où tout semble incertain, où le sol sous tes pieds vacille, et où tu te demandes comment avancer dans l'obscurité qui t'entoure. Ces instants d'incertitude peuvent être effrayants. Tu as l'impression de perdre le contrôle, de ne plus savoir où te tourner. Mais aujourd'hui, je veux que tu te souviennes d'une chose précieuse, ta foi est ton ancre. C'est elle qui te maintient stable, même lorsque les vents de la vie soufflent avec force et que tout autour de toi semble se désintégrer. La foi n'est pas simplement une croyance abstraite, une idée réconfortante que tu gardes au fond de ton cœur. Non, mon enfant, la foi est vivante, elle est active, elle est puissante. Elle te relie à moi, et à travers elle, tu puises une force qui dépasse toutes les forces terrestres. C'est par la foi que tu te tiens debout, que tu continues à avancer, même quand le chemin est invisible. Dans les moments d'incertitude, quand tu ne sais pas quoi faire, c'est précisément là que la foi prend tout son sens. Elle devient ton guide, une lumière qui brille dans l'obscurité et te montre que, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, je suis là, à tes côtés, prêt à te conduire. La foi ne signifie pas que tu comprends tout, que tu as toutes les réponses, mais elle te rappelle que tu n'as pas besoin de tout savoir, parce que je sais tout. Je connais le chemin, je connais ton futur, et je tiens toutes choses entre mes mains. L'incertitude est une partie inévitable de la vie. Il y aura des moments où les réponses sembleront lointaines, où tu auras l'impression d'être abandonné au milieu de la tempête. Mais sache ceci, je ne t'abandonnerai jamais. Même dans tes moments de plus grande vulnérabilité, je suis avec toi. C'est dans ces moments que la foi devient ton encre la plus précieuse. Elle te rappelle que, même si tu ne vois pas le chemin, moi, je le vois.
Même si tu ne comprends pas pourquoi certaines choses se produisent, moi, je connais chaque raison, chaque détail. La foi, mon enfant, est bien plus qu'une simple confiance aveugle. Elle repose sur une relation profonde entre toi et moi. Ta foi est enracinée dans mon amour pour toi, dans mes promesses, et dans tout ce que j'ai déjà fait pour toi dans le passé. Souviens-toi des fois où tu as prié, et où j'ai répondu à tes appels. Souviens-toi des moments où tu pensais que tout était perdu, mais où j'ai intervenu d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. C'est sur ces souvenirs, sur ces preuves de mon amour et de ma fidélité, que ta foi doit se reposer quand les choses deviennent difficiles. Tu as peut-être l'impression que ta foi est fragile, qu'elle vacille sous le poids des épreuves. Mais laisse-moi te dire ceci, même une petite foi, aussi petite qu'un grain de moutarde, est puissante. Ce n'est pas la quantité de ta foi qui importe, mais en qui tu places cette foi. Et si tu places ta foi en moi, alors tu peux être certain que tu ne seras jamais ébranlé, parce que je suis inébranlable. Je suis ton rocher, ta forteresse, et je ne te laisserai jamais tomber. Il est facile de se sentir fort quand tout va bien, quand les réponses arrivent rapidement et que les bénédictions semblent couler sans fin. Mais c'est dans les moments d'incertitude que ta foi se révèle pour ce qu'elle est vraiment. Elle est l'encre qui te garde stable, même lorsque les vagues de la vie s'abattent sur toi. Elle est cette force silencieuse qui te pousse à continuer, même quand tu ne vois pas la destination. Je sais que parfois tu te demandes si ta foi est suffisante. Tu te dis peut-être, ai-je vraiment assez de foi pour surmonter cette situation? Mais laisse-moi te rassurer, ta foi, même imparfaite, même fragile, est précieuse à mes yeux. Chaque fois que tu fais un pas en avant, même tremblant, même incertain, tu montres que tu me fais confiance. Et cela me touche profondément. Car c'est précisément dans ces moments de doute, dans ces moments où tu choisis quand même de croire, que ta foi brille le plus fort. Mon enfant, ne te laisse pas dominer par l'incertitude. Ne permets pas au doute de noyer la petite flamme de ta foi. Car cette flamme, si petite soit-elle, est alimentée par mon amour, et elle ne s'éteindra jamais tant que tu me fais confiance. Souviens-toi que je suis avec toi à chaque instant, que je ne détourne jamais mon regard de toi. Même lorsque tu ne me sens pas, même lorsque tu crois que je suis silencieux, je suis en train de te porter, de te guider, de préparer ton avenir. L'incertitude fait partie de ton voyage spirituel. Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te pousser à m'approfondir davantage. Elle est une invitation à renforcer ton lien avec moi, à te rappeler que, malgré les apparences, je suis toujours au contrôle. Chaque situation incertaine est une opportunité pour toi de renouveler ta foi, de la rendre plus forte, plus résiliente. Lorsque tu fais face à l'inconnu, ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Repose-toi sur moi. Laisse-moi être celui qui éclaire ton chemin, un pas à la fois. Tu n'as pas besoin de tout savoir à l'avance, ni de comprendre chaque détail. Je t'appelle simplement à marcher avec moi, à me faire confiance. Car je connais la destination, et elle est bonne. Je ne te conduirai jamais dans des lieux où ma grâce ne te portera pas. Je comprends que l'incertitude puisse provoquer de l'anxiété. C'est humain de vouloir tout contrôler, de vouloir savoir ce qui va se passer ensuite. Mais je te demande aujourd'hui de me remettre cette anxiété. Donne-moi tes peurs, tes doutes, et laisse-moi te donner ma paix en retour. Une paix qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Une paix qui te gardera serein même au milieu des tempêtes. Car cette paix vient de moi, et elle est le fruit de ta foi en moi. Lorsque tu choisis de t'accrocher à ta foi, tu découvres une vérité profonde, tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Même dans les moments les plus sombres, quand tu te sens abandonné ou oublié, je suis là. Je tiens ta main, je te porte, et je t'amène à travers l'incertitude vers des lieux de clarté et de bénédiction. Ce voyage que tu fais avec moi est un voyage de confiance, un voyage où ta foi grandit à chaque étape. Ne laisse pas l'incertitude t'éloigner de moi. Au contraire, voilà comme une invitation à te rapprocher de moi. Voilà comme une occasion de renouveler ta foi, de la renforcer. Car c'est précisément dans ces moments de doute que ta foi trouve ses racines les plus profondes, celles qui te maintiendront ferme, quoi qu'il arrive. Alors, mon enfant, aujourd'hui,
je t'appelle à faire de ta foi ton ancre. Quand tout autour de toi semble incertain, souviens-toi que je suis ton rocher inébranlable. Ta foi en moi te gardera stable, te donnera la force d'affronter chaque tempête. Et sache que chaque moment d'incertitude est une opportunité de grandir, de t'approcher de moi, et de découvrir des profondeurs de mon amour que tu n'avais jamais imaginées. Crois en moi, et tu verras que même dans l'obscurité, je suis la lumière qui te guide vers des jours meilleurs. Mon enfant bien-aimé, je sais que dans ta vie, il y a des moments où tout te semble difficile. Il y a des jours où les poids que tu portes semblent trop lourds, où les défis te paraissent insurmontables, et où tu te demandes pourquoi ces épreuves te frappent. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'une force que tu possèdes et qui peut transformer ta perspective, même au cœur des difficultés, la gratitude. Oui, je te parle de gratitude, même dans les moments où tout semble sombre, même quand les réponses à tes prières semblent lointaines. Tu te demandes peut-être, comment puis-je être reconnaissant quand rien ne va comme prévu, ou, comment puis-je exprimer de la gratitude alors que je suis en plein dans la souffrance? Je comprends ces questions, et je veux t'apporter aujourd'hui une nouvelle lumière sur la puissance de la gratitude. Mon enfant, la gratitude est une clé qui peut t'ouvrir des portes que tu ne pensais même pas exister. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais elle est une attitude du cœur. La gratitude ne consiste pas simplement à remercier pour ce qui est évident et bon dans ta vie, elle va bien au-delà de cela. Elle consiste à voir ma main à l'œuvre même dans les situations les plus complexes, à percevoir que, même au milieu des épreuves, je suis en train de préparer quelque chose de plus grand pour toi. Je sais que cela peut sembler paradoxal, mais il y a un immense pouvoir spirituel dans la gratitude. Quand tu choisis de me remercier, non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour les leçons cachées dans les difficultés, tu ouvres ton cœur à une transformation profonde. La gratitude change ta perspective. Elle t'aide à voir au-delà de la douleur, au-delà des frustrations, pour reconnaître que, même dans l'adversité, je suis avec toi, je t'accompagne, et je travaille en toi. Chaque épreuve que tu rencontres n'est pas là pour te punir ou pour te faire souffrir. Non, mon enfant, chaque défi a un but. Même si tu ne le vois pas encore, même si tout semble flou et confus, sache que je suis en train de te guider à travers ces moments pour te rendre plus fort, plus sage, et plus proche de moi. Et c'est là que la gratitude entre en jeu. Quand tu choisis de dire merci malgré tout, tu t'ouvres à une nouvelle manière de vivre. Tu t'élèves au-dessus des circonstances immédiates, et tu entres dans une dimension de paix et de sérénité que rien ne peut ébranler. Il est facile de remercier lorsque tout va bien, lorsque les prières sont exaucées rapidement, lorsque les bénédictions coulent à flot. Mais la gratitude la plus puissante, celle qui touche vraiment mon cœur, c'est celle que tu exprimes dans les moments d'épreuve. Quand tu choisis de me faire confiance au milieu de la tempête, et que tu dis merci, même sans voir encore le résultat final, tu fais preuve d'une foi immense. Et cette foi attire mes bénédictions sur toi. Mon enfant, je veux que tu saches que je vois chaque moment de ta vie. Rien de ce que tu traverses ne m'échappe. Même dans les moments où tu te sens seul, abandonné, je suis là. Et quand tu choisis de garder un cœur reconnaissant malgré tout, tu es en train de me dire que tu as confiance en moi, que tu crois en ma bonté, même quand les choses semblent difficiles. Et cela, mon enfant, c'est un acte de foi qui ouvre les cieux. Il y a un secret que je veux partager avec toi aujourd'hui, la gratitude crée de l'espace pour de nouvelles bénédictions. Quand tu choisis de remercier, même pour les petites choses, même pour les défis, tu ouvres ton cœur à recevoir davantage. C'est comme si chaque remerciement que tu me fais devenait une graine plantée dans ton âme, une graine qui germera en temps voulu et portera du fruit. Plus tu me remercies, plus tu verras de bonnes choses se manifester dans ta vie, parce que ton cœur est devenu un sol fertile pour mes bénédictions. Je ne te demande pas d'ignorer les difficultés, ni de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je te demande simplement de choisir de voir au-delà des apparences. De me faire confiance, même dans les moments les plus sombres, et de me dire « merci » pour ce que je suis en train de préparer, même si tu ne le vois pas encore. Car, mon enfant, sache-le, je travaille toujours pour ton bien, même dans l'obscurité, même dans le silence. La gratitude te permet de garder tes yeux fixés sur moi,
plutôt que sur les circonstances. Elle te permet de rester connecté à ma paix, même quand les vagues s'écrasent autour de toi. Quand tu me remercies, tu déclares que tu crois que je suis capable de transformer toute situation, que tu me fais confiance pour t'apporter la délivrance au bon moment. Et cette attitude de confiance, cette gratitude malgré tout, est ce qui t'élèvera au-dessus des tempêtes. Peut-être que tu ne vois pas encore les réponses à tes prières, peut-être que les résultats que tu espères tardent à venir. Mais je veux que tu te souviennes d'une chose, je suis fidèle. Je ne t'abandonnerai jamais, et je tiens toutes mes promesses. Ton avenir est entre mes mains, et même si le chemin est difficile en ce moment, il est plein d'espérance. En choisissant la gratitude, tu ouvres une porte vers cet avenir plein de promesses, tu permets à ta foi de grandir, et tu prépares ton cœur à recevoir ce que j'ai en réserve pour toi. Mon enfant, ne sous-estime jamais le pouvoir de la gratitude. Elle est un acte de foi puissant, une déclaration que tu me fais confiance, que tu crois que je suis plus grand que toute difficulté. Elle transforme non seulement ta manière de voir le monde, mais elle transforme aussi le monde autour de toi. Quand tu choisis de me remercier, même dans la douleur, tu changes l'atmosphère. Ta gratitude attire ma présence, elle attire ma paix, et elle ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Je sais qu'il est difficile de dire « merci » quand tout semble aller mal. Mais rappelle-toi que je vois ce que tu ne vois pas. Je suis en train de tisser quelque chose de beau à partir de ces défis, je suis en train de transformer chaque difficulté en une opportunité de croissance et de bénédiction. En me remerciant, tu affirmes que tu crois en cette vérité, que tu as foi en ma capacité à transformer chaque situation pour ton bien. Alors aujourd'hui, mon enfant, je t'invite à cultiver la gratitude, même dans les moments les plus difficiles. Ne te laisse pas submerger par la douleur ou la frustration. Au lieu de cela, choisis de me remercier, de voir mes bénédictions, même dans les petits détails, et de croire que je suis en train de préparer quelque chose de beau pour toi. Je suis avec toi, et je t'accompagne à chaque instant. La gratitude te donne de la force. Elle te permet de rester ancré dans la foi, même quand tout autour de toi semble incertain. Elle t'aide à garder tes yeux fixés sur moi, à garder ton cœur ouvert à mes bénédictions. Et je te promets, mon enfant, que plus tu choisis la gratitude, plus tu verras ma main à l'œuvre dans ta vie. Je suis en train de faire quelque chose de magnifique, et ta gratitude prépare ton cœur à le recevoir. Alors, même dans les moments d'épreuve, même quand les réponses tardent à venir, reste reconnaissant. Remercie-moi pour ce que je suis en train de faire, même si tu ne le vois pas encore. Remercie-moi pour ma fidélité, pour mon amour, pour mes promesses. Et sache que ta gratitude est un témoignage puissant de ta foi, un témoignage qui me touche profondément. Je suis avec toi, je te guide, et je prépare pour toi des bénédictions que tu ne peux même pas encore imaginer. Reste dans la gratitude, et tu verras des merveilles se manifester dans ta vie. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu te rappelles aujourd'hui que je suis avec toi en tout temps, dans chaque situation, et à chaque instant. Tu te sens parfois seul face aux épreuves, tu crois que personne ne peut comprendre pleinement ce que tu traverses. Mais laisse-moi te dire ceci avec certitude, tu n'es jamais seul. Mon soutien envers toi est constant, infaillible et éternel. Je suis celui qui veille sur toi, qui te porte dans les moments où tu te sens trop faible pour avancer. Peut-être que tu penses que je suis loin, surtout lorsque tu fais face à des situations qui semblent impossibles à surmonter. Peut-être que tu te dis, où est Dieu dans cette épreuve? Pourquoi ne répond-il pas à mes prières immédiatement? Mais sache ceci, mon enfant, même quand tu ne me vois pas, même quand tu ne ressens pas ma présence, je suis là, plus proche de toi que jamais. Dans les moments où tu as l'impression que je suis silencieux, je suis en réalité en train de travailler en coulisses, préparant des solutions, ouvrant des portes que tu ne peux pas encore voir. Je sais que cela peut être difficile à croire, surtout quand tu es submergé par la douleur ou le doute. Mais mon soutien est infaillible. Je ne faillirai jamais à te soutenir, à t'accompagner. Je suis ton refuge, ton appui sûr. Mon enfant, comprends que mon soutien ne se limite pas à t'accorder des réponses immédiates à tes prières ou à te donner ce que tu demandes exactement au moment où tu le souhaites. Mon soutien est plus grand que cela.
Il s'étend bien au-delà des attentes humaines. Quand je te soutiens, je ne fais pas simplement disparaître les difficultés, je t'aide à les surmonter, à grandir à travers elles, à te fortifier pour que tu sois capable de porter des bénédictions encore plus grandes. Je te soutiens de bien des manières que tu ne vois pas toujours. Chaque souffle que tu prends est une preuve de mon soutien. Chaque matin où tu te lèves avec la force d'affronter une nouvelle journée, c'est moi qui te soutiens. Chaque moment de paix intérieure, même au milieu des tempêtes extérieures, c'est le résultat de ma présence constante à tes côtés. Parfois, tu crois que tu dois porter seul le poids de tes épreuves. Tu te dis que c'est à toi de trouver des solutions, à toi de prouver ta force. Mais, mon enfant, tu n'es pas appelé à porter seul ces fardeaux. Je suis là pour t'aider, pour te porter. Souviens-toi des paroles que je t'ai dites autrefois, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont une promesse, une invitation à me laisser porter ce qui te pèse. Quand tu es accablé par des soucis, par des peurs, par des incertitudes, je t'invite à venir à moi. Remets-moi tes fardeaux. Ne les garde pas pour toi-même, pensant que tu dois tout gérer seul. Je suis ton Père, ton guide, et je ne veux pas que tu marches seul dans cette vie. Chaque fois que tu te tournes vers moi, que tu me confies tes préoccupations, je t'apporte mon soutien, je te donne la force nécessaire pour continuer. Il est naturel, parfois, de se sentir accablé par la vie. Tu fais face à des défis, des déceptions, des pertes, et il semble que le monde entier soit contre toi. Mais laisse-moi te rappeler ceci, je suis pour toi, je ne suis jamais contre toi. Mon soutien est inconditionnel. Peu importe les erreurs que tu as pu commettre, peu importe les moments où tu t'es éloigné de moi, je suis toujours là, les bras ouverts, prêt à te recevoir, prêt à te soutenir. Il y a des moments où tu te sens abandonné, non seulement par les autres, mais aussi par moi. Tu te demandes pourquoi je permets que certaines épreuves surviennent dans ta vie. Mais sache que mon soutien ne signifie pas l'absence de difficultés, il signifie que tu ne traverseras jamais ces difficultés seul. Je te soutiens dans chaque pas, même dans les moments où tu crois que tu marches dans l'ombre. Souviens-toi des fois où tu pensais que tout était perdu, où la situation semblait sans issue. Souviens-toi de ces moments où tu t'es tourné vers moi avec un cœur lourd, où tu m'as crié dans ta douleur et ton désespoir. Et souviens-toi de la façon dont j'ai intervenu, parfois d'une manière que tu n'attendais pas, parfois avec une solution qui est venue plus tard que tu ne l'espérais, mais toujours avec ma présence constante à tes côtés. Je t'ai soutenu alors, et je te soutiens encore aujourd'hui. Je veux que tu comprennes, mon enfant, que je ne t'abandonne jamais. Même quand les choses semblent hors de contrôle, quand les tempêtes de la vie semblent sur le point de te submerger, je suis là, à tes côtés, prêt à te soutenir. Mon soutien est un roc inébranlable, une fondation sur laquelle tu peux toujours t'appuyer. Tu peux venir à moi avec tous tes soucis, toutes tes peurs, toutes tes incertitudes, et je te porterai à travers elles. La vie peut être remplie de surprises inattendues, certaines joyeuses, d'autres douloureuses. Mais mon soutien est l'une des seules constantes sur lesquelles tu peux toujours compter. Je ne change pas, mon amour pour toi ne faiblit pas, et ma présence à tes côtés est assurée, même quand tu ne la ressens pas immédiatement. C'est dans les moments où tu te sens le plus faible que mon soutien se manifeste de manière la plus puissante. C'est quand tu te sens brisé que je te reconstruis. Il y a des moments où tu essaies de tout faire par toi-même. Tu essaies de porter tes fardeaux, de trouver des solutions à tes problèmes, de guérir tes blessures. Mais, mon enfant, tu n'es pas fait pour porter tout cela seul. Je suis là pour te soutenir. Laisse-moi être celui qui porte tes soucis, qui allège tes fardeaux, qui te guide dans les moments de confusion. Je suis ton soutien infaillible, et je ne t'abandonnerai jamais. Parfois, je te soutiens à travers les gens autour de toi, à travers les amis, la famille, ou même des inconnus qui apparaissent dans ta vie au moment où tu en as le plus besoin. Sache que chaque acte de bonté, chaque geste d'amour et de soutien que tu reçois, c'est moi qui travaille à travers eux pour te montrer que je suis là, que je ne t'ai pas oublié. Je te soutiens toujours, même de façon que tu ne remarques pas immédiatement. Aujourd'hui, je veux que tu te reposes dans cette vérité,
tu n'es jamais seul. Mon soutien est inébranlable. Peu importe les tempêtes que tu traverses, peu importe les épreuves que tu rencontres, je suis à tes côtés. Je te porte, je te guide, et je te soutiens dans chaque étape de ta vie. Même quand tu trébuches, je suis là pour te relever. Même quand tu t'éloignes, je suis là pour t'accueillir de nouveau. Je suis ton soutien, et je le serai toujours. Alors, mon enfant, repose-toi dans cette certitude. Je te soutiens aujourd'hui, demain, et pour toujours. Mes bras sont ouverts pour te porter à travers toutes les difficultés, et mon amour pour toi est plus fort que tout obstacle. Laisse-moi être ton refuge, laisse-moi être ta force. Ensemble, nous surmonterons chaque tempête, chaque épreuve. Tu es en sécurité dans mes bras, et je ne te laisserai jamais tomber. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je viens te parler de la confiance et de l'engagement. Ce sont deux piliers essentiels pour vivre une vie épanouie en moi, pour avancer sereinement sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Dans un monde rempli d'incertitudes, de distractions et de doutes, il est parfois difficile de garder les yeux fixés sur moi, de continuer à me faire pleinement confiance. Mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que je t'appelle à renforcer cette confiance et à t'engager plus profondément avec moi. La confiance, mon enfant, est bien plus qu'un simple sentiment de sécurité ou de réconfort. Elle est une décision, un choix que tu fais chaque jour, parfois même chaque instant, de me remettre ta vie, de croire que je travaille pour ton bien, même quand tu ne comprends pas tout ce qui se passe autour de toi. Il est naturel de vouloir tout comprendre, de vouloir avoir toutes les réponses avant de prendre une décision, avant de me suivre. Mais je t'appelle à me faire confiance, même quand les réponses tardent à venir. Tu vois, la confiance repose sur quelque chose de bien plus profond que les circonstances de ta vie. Elle est enracinée dans ma fidélité, dans mon amour éternel pour toi. Je t'ai déjà montré maintes fois que je ne t'abandonne jamais, que je suis avec toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Regarde en arrière et souviens-toi de toutes les fois où tu as pensé que tout était perdu, et comment j'ai intervenu, parfois au dernier moment, pour te guider, te protéger et t'apporter des solutions que tu n'avais pas envisagées. C'est cela, la fidélité que je te demande de reconnaître. Mon enfant, ta confiance en moi est une expression de ton amour. Quand tu choisis de me faire confiance, tu me dis, je crois que tu es bon, je crois que tu connais ce qui est le meilleur pour moi, même quand je ne le vois pas encore. C'est un acte de foi profond, car cela signifie que tu es prêt à lâcher le contrôle, à me remettre tout ce qui te préoccupe, et à me laisser agir selon ma sagesse infinie. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu as des peurs, des inquiétudes, que tu voudrais parfois voir les résultats immédiatement, sentir que tout est sous contrôle. Mais je te demande aujourd'hui, mon enfant, de me remettre toutes tes inquiétudes, de me faire confiance dans les zones de ta vie où tu as le plus de mal à lâcher prise. Car sache-le, chaque fois que tu choisis de me faire confiance, tu ouvres une porte pour que je puisse agir librement dans ta vie. La confiance libère ma puissance, elle permet à mes bénédictions de couler dans ta vie sans entrave. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines choses tardent à se manifester, pourquoi certaines prières semblent sans réponse. Mais rappelle-toi, mon enfant, que je vois bien au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Je sais exactement ce dont tu as besoin, et je te donne chaque chose en son temps, selon ma parfaite sagesse. Fais-moi confiance, car je ne me trompe jamais dans mes plans pour toi. Tout ce que je fais, même quand cela semble incompréhensible, est pour ton bien. Mon amour pour toi est sans limite, et ma fidélité envers toi est inébranlable. Ensuite, il y a l'engagement, cette décision profonde de marcher avec moi, non seulement lorsque la route est facile, mais aussi quand elle devient rocailleuse. L'engagement demande de la persévérance, car il s'agit de me suivre, non seulement dans les moments de bénédiction, mais aussi dans les périodes d'épreuve. Je ne te promets pas une vie sans défi, mais je te promets que je serai avec toi dans chaque défi. L'engagement que je te demande est un engagement à me faire confiance, à me suivre même quand tu ne comprends pas tout, même quand les résultats semblent lointains. L'engagement, c'est une relation vivante avec moi. Il ne s'agit pas simplement d'une adhésion à des idées ou des croyances, mais d'une véritable connexion de cœur à cœur.
Je te demande de t'engager avec moi, non pas parce que je veux contrôler ta vie, mais parce que je veux te libérer, te guider vers un avenir rempli de paix, de joie et de bénédiction. Quand tu t'engages avec moi, tu acceptes de marcher main dans la main avec moi, à travers toutes les saisons de ta vie. Mais l'engagement, mon enfant, n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une obligation rigide. C'est une invitation à une vie plus profonde, plus riche, plus épanouie en moi. C'est un choix que tu fais de me placer au centre de ta vie, de me laisser être celui qui guide tes pas, celui qui éclaire tes décisions. Quand tu t'engages pleinement avec moi, tu trouves une paix que le monde ne peut pas t'offrir. Tu trouves la sécurité, non pas dans les circonstances, mais dans ma présence constante à tes côtés. Peut-être que tu penses parfois que tu n'es pas assez fort pour cet engagement, que tu échoues trop souvent pour pouvoir marcher pleinement avec moi. Mais laisse-moi te rassurer, mon enfant, je ne te demande pas la perfection. Je ne te demande pas de ne jamais faire d'erreur. Ce que je désire, c'est ton cœur, ton désir sincère de me suivre. Chaque pas que tu fais vers moi, même tremblant, même imparfait, est précieux à mes yeux. C'est ton désir de me suivre qui compte, pas la perfection de tes actions. Et chaque fois que tu tombes, je suis là pour te relever, pour t'encourager à continuer. Je t'appelle aujourd'hui à un engagement renouvelé. Pas un engagement basé sur la peur ou la culpabilité, mais un engagement basé sur l'amour et la confiance. Je t'invite à me suivre, non pas parce que tu te sens obligé, mais parce que tu as découvert que marcher avec moi est la meilleure chose que tu puisses faire pour ta vie. Je t'invite à t'engager avec moi parce que je t'aime, parce que j'ai des plans merveilleux pour toi, et parce que je veux t'accompagner à chaque instant de ta vie.